Quand vous avez un jury international qui vous dit que vous êtes un bon acteur, si vous avez tendance à avoir des doutes, ce qui est mon cas, ça les résout pas, ça ne les élimine pas, mais ça vous aide à continuer quand même. Dans une petite zone de turbulence, il incarne un jeune retraité complètement dépassé par le mariage de sa fille, l'homosexualité de son fils, l'adultère de sa femme et un cancer imaginaire. Ça pourrait être dramatique et pourtant, comme souvent avec Michel Blanc, c'est ça qui est marrant. Et moi, je ne sais pas faire rire comme De Funès. Je ne sais pas faire rire comme Danny Boone. C'est pas ce talent-là. Donc, je fais rire quand je fais rire. Plutôt avec du dialogue et plutôt en cherchant la sincérité presque dramatique à un moment où ça tombe mal et où ça fait rire. Donc. L'envie de faire rire, malgré ou à cause d'une timidité maladive, Michel Blanc l'a eu telle une révélation en classe à l'âge de 8 ans. J'étais en cours de français et on étudiait Molière et évidemment notre prof nous demandait de jouer des scénettes. Et j'ai senti ma main se lever, mais en même temps, en me disant, pourvu qu'ils ne me choisissent pas, mais en même temps la main se levait, enfin vous voyez, bon. Et puis évidemment il m'a choisi. J'avais les mains comme ça qui tenaient le truc. Et d'un seul coup, j'ai vu que ce que je faisait faisait mes copains. Et je me suis senti bien comme jamais. C'est-à-dire que j'ai eu la certitude, je me suis dit, il faut que tu fasses ce métier parce qu'il n'y a que là où tu te sens vraiment bien. Et coup de bol, s'ensuit au lycée Pasteur de Neuilly la rencontre avec ce qui deviendra quelques années plus tard la bande du Splendide. J'ai un fils unique. Voilà, ça résume toute la situation. Et je suis même jamais allé en colonie de vacances, c'est vous dire. Donc le groupe est quelque chose qui m'est totalement extérieur, dans lequel je ne trouve pas mes marques. Mais comme j'adorais ces gens-là, et je les adore toujours, et que c'était mes plus proches amis, et qu'on riait beaucoup ensemble, la plupart du temps, ça se passait très bien, mais j'étais casse-couille. D'ailleurs, Marianne m'avait surnommé Napoléon, je crois, ou Bonaparte, je ne sais plus. Mais à l'écran, il apparaît plutôt comme le petit dragouilleur moustachu et malchanceux. En fait, ma moustache, elle vient d'une connerie. En me rasant, d'un seul coup, je me vois avec juste une moustache. Je me dis, j'ai vraiment une tête de con. Pour le personnage, c'est marrant, ça va faire rire mes potes. Et j'ai pris un bide énorme parce que ça les a pas du tout fait rire et ils m'ont dit, t'es plutôt mieux comme ça. Ce qui n'est pas très, très flatteur. Et j'ai dit, bon, bah, je la garde. Donc, je l'ai gardée pour le personnage. Comme on a fait un bronzé 2, bah... Sauf que le rôle de Jean-Claude Duss lui colle un peu trop à la peau. J'étais de plein pied dans les bronzés quand on a fait les bronzés. Et puis ensuite, bah, vous savez, c'est comme... on habite avec ses parents, chez ses parents, puis 10 ans après, on s'aperçoit qu'ils ont décoré l'appartement avec un goût de chiotte. Bon. Bah, là, c'était pas un goût de chiotte pour moi les bronzés, mais c'était... voilà, j'ai un regard différent sur le cinéma maintenant. Si on m'avait demandé de refaire les bronzés 10 ans après, alors là, j'aurais dit non et j'aurais paniqué. En me disant, ça veut dire que c'est un constat d'échec. Ça veut dire que j'ai pas réussi à évoluer et j'y retourne parce que j'ai pas le choix. Mais 30 ans après avoir eu un prix d'interprétation à Cannes, j'ai le choix, hein. Donc c'était par pur plaisir. En 1984, Marche à l'ombre, son premier film en tant que réalisateur, attire plus de 6 millions de spectateurs dans les salles. Un carton et puis rien. J'ai refusé beaucoup de choses, donc j'aurais pu gagner beaucoup d'argent après, et pendant 2 ans, ça n'a pas été ça. Et puis, voilà, il y a eu une bonne fée, une fée barbue, Blier, qui m'a téléphoné un jour en me disant, voilà, je t'envoie mon scénario. Et je lui dis, mais attends, c'était écrit pour Bernard Giraudot, parce que c'est pas un mystère, Bernard n'a pas voulu le faire finalement. C'est écrit pour Giraudot, je peux pas remplacer Giraudot. C'est un jeune premier, moi pas, ça n'a rien à voir. Mais oui, mais justement, je trouve que c'est pas une bonne idée de remplacer quelqu'un par une équivalence qui serait pas tout à fait ça, etc. Il vaut mieux carrément changer de cap. Et avec Tenue de soirée, le changement de cap est radical puisque son rôle de français moyen, travesti pour les beaux yeux de Depardieu, lui rapporte en 86 le prix d'interprétation au Festival de Cannes. Mais je ne sais pas comment vous dire d'un seul coup quand vous avez un jury international qui vous dit que vous êtes un bon acteur, si vous avez tendance à avoir des doutes, ce qui est mon cas, ça les résout pas, ça ne les élimine pas, mais ça vous aide à continuer quand même. Vous vous dites, bon tiens, peut-être que quand même, j'ai bien fait de faire ce métier. Voilà. Et puis surtout, peut-être que quand même, j'ai bien fait de prendre ce tournant-là.
La preuve encore lorsque Patrice Lecomte le choisit, lui, pour interpréter l'austère Monsieur Hir. C'est très drôle parce que ce film, de, je crois, tous les films que j'ai pu faire, est celui dont on me parle le plus à l'étranger, notamment au Japon. Et la dernière fois où j'y suis allé présenter une comédie, les journalistes japonais m'ont dit « Alors c'est très nouveau pour vous la comédie », parce qu'eux pensaient que j'étais un acteur de drame. En 1994, Grosse Fatigue lui apporte la reconnaissance en tant que réalisateur, confirmé par le succès d'Embrasser qui vous voudrez en 2001. Je vous trouve très beau lui offre même son premier rôle romantique en 2006, et pourtant... Le problème n'est pas résolu, et j'espère qu'il ne le sera jamais. C'est que quand vous commencez à être posé dans la vie, vous n'êtes pas loin de devenir un vieux con, hein. C'est à 10 cm. Hein. On fait un métier dans lequel on met toujours tous ses jetons sur un numéro à chaque fois, qu'on le veuille ou non. Alors voilà, je vois pas comment je pourrais être rassuré un jour par quoi que ce soit. Voilà, c'est tout. Preuve qu'il est un grand acteur, car malgré son évolution à l'écran, Michel Blanc reste dans la vie l'angoissé du cinéma français.